Oui, Roger, ici nous donnons la conclusion de notre thème sur l'immigration des Africains vers l'Occident, l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Faut-il partir ou rester sur place et faire des fortunes? Vous allez voir dans ce reportage les Africains de la diaspora vivant dans la région de Washington donnent leurs avis, mais des avis bien partagés, comme le montre ce reportage. Bonjour, je suis Madame Kouyaté Aminata, directrice nationale de l'emploi des jeunes au ministère de la Jeunesse en Guinée. J'estime que c'est un continent qui a du potentiel, c'est un continent qui a besoin de ces jeunes. C'est aussi à ces jeunes d'impulser et de dire quelle Afrique ils veulent pour eux-mêmes demain. Donc, ce n'est pas en allant de façon clandestine en Europe ou en Amérique qu'ils vont réussir cette Afrique-là. Au contraire, il faut qu'ils viennent. Ceux qui sont à l'étranger et qui ont des compétences rentrent pour essayer de dynamiser les différents pays, de redynamiser les économies et de partager leur savoir-faire. Justement, les structures, on les créera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout existe au jour d'aujourd'hui, mais il est évident, ce n'est pas en fuyant non plus qu'on va les créer. J'estime que c'est aux jeunes d'identifier aussi leurs besoins. Et il vous souviendra qu'il y a quelques années, le ministère justement avait initié un grand programme qui était Les jeunes ont du talent, qui consistait justement à demander aux jeunes quelle est l'Afrique qu'ils veulent pour eux-mêmes et surtout qu'est-ce qu'ils voulaient pour pouvoir construire cette Afrique-là. Donc ils avaient parlé des structures. Moi, je suis Téné Marcel, je viens du Cameroun. C'est bien pour les Africains de quitter l'Afrique pour venir s'immigrer aux États-Unis. Bon, moi, je trouve que c'est bien parce que les conditions en Afrique ne nous permettent pas de rester en Afrique et réussir. Geneviève Pepra, je viens du Ghana originel, oui. Et j'habite à New Jersey, mais je suis avec ma famille ici. Je suis aussi le CEO of African Language Consultants. Nous sommes une agence d'interprétation, traduction et tout, agence de langue. On s'occupe de toutes les langues d'Afrique. Okay. Bon, on fournit les côtes et les hôpitaux avec des interprètes. Bon, maintenant, à propos de l'immigration, c'est un sujet vraiment très intéressant et ça me concerne beaucoup parce que dans mon travail, je vois tout le temps, vous voyez, parce que j'interprète au code d'immigration. Et bon, ça dit tout le monde dans la vie, tu dois te chercher, vraiment. Tu ne peux pas t'asseoir, on aimerait rester dans notre pays, mais tu ne peux pas t'asseoir et mourir de faim. Mon nom c'est Ibrahima Sorissila, je suis aussi de la Guinée. Ça fait un peu longtemps que je suis aux États-Unis. Par rapport au thème d'aujourd'hui qui concerne l'immigration, moi, à mon avis, c'est la facture, nous payons la facture de la mauvaise gouvernance des pays du tiers-monde, et particulièrement des pays africains. Et moi, je me suis dit, si depuis la vague des indépendances africaines, c'est-à-dire... Je m'appelle Raymond Tiwan, je suis originaire du Cameroun, je suis enseignant de physique et de mathématiques ici aux États-Unis. Et l'avenir des jeunes d'Afrique réside-t-il dans l'immigration vers l'Europe, l'Amérique, en dehors de l'Afrique? Auparavant, les Africains, quand ils sortaient de leur pays, après avoir fini leur formation, ils revenaient au pays parce qu'il y avait des structures qui étaient déjà en place pour les accueillir. Et ils avaient un boulot garanti pour eux. Mais de nos jours, la politique a changé, la situation sociale a vraiment changé. Et beaucoup de gens, après leur formation, quand ils rentrent en Afrique, ils n'ont pas de structure pour les accueillir, ils n'ont pas de boulot. Et puis, la situation politique n'est pas très accueillante pour eux. Et c'est pour cela que de plus en plus, les jeunes, quand ils sortent de l'Afrique, ils ne veulent plus rentrer. Et même ceux qui veulent rentrer, investir au pays, trouvent des situations politiques qui ne sont pas favorables pour leur investissement au pays. Et c'est pour cela que beaucoup ont du mal à rentrer, investir au pays. Et je pense que
le vrai problème, c'est les structures sociales, les lois politiques qui régissent les boulots et même les compagnies. Pour que les gens, pour encourager les Africains à rentrer investir au pays, il faut créer les structures pour les encourager, pour protéger leurs propriétés quand ils rentrent investir au pays. Et je pense que c'est ce qui manque en Afrique aujourd'hui. Et si on essaye de résoudre ces problèmes, les dirigeants africains, s'ils arrivent à résoudre ces problèmes-là, je pense que ça va encourager beaucoup de jeunes à rentrer, créer des structures pour créer même de l'emploi au pays et puis aider l'Afrique à devenir riche. Nous avons beaucoup de ressources éparpillées dans le monde, mais qui sont découragées par la situation politique dans leurs pays respectifs. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Donc, les dirigeants africains doivent faire un effort pour essayer de créer les situations qui sont accueillantes pour les jeunes de la diaspora africaine éparpillée dans le monde. Bonjour, je suis M. Abou Mbaye, je suis originaire du Sénégal. Donc voilà, je voudrais passer un bon conseil à nos confrères qui sont en Afrique, que bon, les États-Unis, comme on a l'habitude de dire, sont les pays de rêve. Bon, mais il faut aussi réunir les conditions pour pouvoir s'installer aux États-Unis. Voilà Roger, comme vous avez suivi ces différents témoignages, les Africains vivant dans la région de Washington, tout simplement des États-Unis, parce que dans le reportage, vous avez suivi des gens qui sont venus de New Jersey, de Ohio. Alors, ils ont des avis à donner, ils donnent des conseils à leurs frères qui sont sur le continent, mais attention, les avis bien partagés. À vous l'antenne.